Je n'aurais jamais pensé que quelque chose d'aussi trivial puisse bouleverser le monde de ma sœur. Quand Claudia m'a annoncé, entre des rires nerveux, qu'elle avait demandé le divorce, j'ai cru que ce n'était qu'une autre de ses nombreuses phases. Elle avait toujours été impulsive, mais demander le divorce à Pedro? À Pedro, qui avait toujours été à ses côtés pour tout, qui se consacrait à elle et au petit Lucas comme personne d'autre ne le ferait, cela n'avait aucun sens. À ce moment-là, j'ai ressenti un pincement d'inconfort, mais le pire était encore à venir. Elle était éblouie par les histoires que sa meilleure amie, Thelma, lui racontait comme si la liberté de Thelma était une sorte de promesse pour la vie excitante que Claudia pensait être en train de manquer. Bien sûr, Thelma avait toujours eu cette attitude, célibataire depuis 2 ans après un mariage raté, elle se vantait de la liberté qu'elle avait, de sortir quand elle voulait et avec qui elle voulait. La vie sans attache, c'est le paradis, répétait-elle, presque comme un mantra, et Claudia semblait peu à peu hypnotisée par cette idée. Je me souviens encore de la première fois que j'ai essayé de la mettre en garde. Claudia, la vie de Thelma n'est pas aussi parfaite qu'elle en a l'air. Je sais des choses qu'elle ne raconte pas. Elle a ri, m'ignorant. Tu es juste jalouse parce qu'elle s'amuse? Au fond, je savais que ce n'était pas de la jalousie. Je voyais juste le danger, cet abîme que ma sœur semblait déterminée à explorer. J'avais peur de ce qu'elle y trouverait. Et puis le divorce est arrivé. Tout s'est passé trop vite. Un jour, Pedro était à la maison, aidant Lucas avec ses devoirs, et le lendemain, il déménageait dans un petit appartement au centre-ville, dévasté. J'ai vu son visage quand il est parti pour la dernière fois, ce mélange d'incrédulité et de profonde tristesse que seul quelqu'un qui a perdu quelque chose de très précieux peut exprimer. Mais Claudia semblait immunisée contre tout ça. Elle voulait vivre. Je suis encore jeune. Je ne veux pas arriver à 50 ans sans histoire à raconter, disait-elle, et ceux qui l'entendaient croyaient qu'elle avait une vie terne, vide. Mais ceux qui étaient à l'extérieur savaient tout ce que Pedro faisait pour elle, comme il l'aimait vraiment. Après le divorce, Claudia s'est plongée tête la première dans le style de vie de Thelma. Elle sortait presque tous les soirs bars, fêtes, événements. Toujours ensemble, comme 2 adolescentes découvrant la vie pour la première fois. Leur nom était bientôt sur toutes les lèvres dans la ville. Les divorcés, disaient certains avec mépris. C'était une petite ville, tout le monde se connaissait. Et peu à peu, cette réputation a commencé à les suivre. Claudia ne semblait pas s'en soucier, au début. Mais, comme on pouvait s'y attendre, cette phase n'a pas duré. Après 1 an, l'excitation a commencé à disparaître. Ces soirées, qui semblaient auparavant électrisantes, sont devenues routinières. Les rencontres occasionnelles qui la divertissaient tant ne menaient plus à rien de sérieux. Thelma aussi a commencé à se lasser et, finalement, à trouver un homme plus âgé avec qui elle a décidé de s'installer. Soudain, ma sœur s'est retrouvée seule, avec un enfant à charge, vivant chez nos parents, et portant le poids d'une décision qu'elle n'admettait jamais regretter, mais je le voyais dans son regard. Un soir, nous dînions chez nos parents. Claudia était distraite, jouant avec la nourriture dans son assiette. Et Pedro, a-t-elle demandé de nulle part, comme si c'était une curiosité innocente. Je savais ce qu'elle voulait. Elle essayait de savoir s'il était passé à autre chose, s'il voyait quelqu'un. La vérité, c'est que Pedro avait rencontré une femme, une dentiste, et il était heureux. Mais je n'en avais jamais parlé. Pourquoi? Peut-être parce que je ne voulais pas la blesser, ou peut-être parce que je savais qu'elle n'était pas encore prête à faire face aux conséquences du choix qu'elle avait fait. À ce moment-là, j'aurais pu lui dire. J'aurais pu tout lui raconter, comment Pedro sortait avec quelqu'un, comment il était heureux. Mais je n'ai rien dit. Peut-être espérais-je que, d'une manière ou d'une autre, elle arrive à gérer ses propres fantômes avant de découvrir que Pedro avait déjà trouvé le bonheur loin d'elle. Mais ce secret ne pouvait pas rester caché pour toujours. Et quand Pedro est finalement apparu pour chercher Lucas, accompagné de sa nouvelle petite amie, j'ai vu la panique envahir le visage de Claudia. Elle les a regardés partir par la fenêtre, et à cet instant, j'ai réalisé qu'elle venait de prendre conscience de quelque chose de terrible, elle avait perdu Pedro pour toujours. Cette nuit-là a tout changé. Depuis le moment où Claudia a vu Pedro avec une autre femme, quelque chose s'est brisé en elle de manière irréparable. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était le poids de la réalité écrasant toute illusion qu'elle pouvait encore avoir. Pedro ne l'attendait pas. Il était passé à autre chose, construisant quelque chose de nouveau, tandis qu'elle restait prisonnière, seule, entre les souvenirs et les regrets. Elle n'a pas dit un mot en rentrant à la maison après les avoir vus. Mais j'ai remarqué. Son silence était assourdissant, et dans les jours qui ont suivi, Claudia a commencé à s'effondrer, peu à peu. Ce n'était plus ma sœur enjouée et pleine de projets, mais quelqu'un d'autre, d'amer. Ses yeux, autrefois pleins d'éclat, portaient maintenant une ombre de mélancolie. Ce qui me surprenait le plus, c'est qu'au lieu d'accepter ce qu'elle avait fait, elle a commencé à blâmer Pedro pour tout. Dans une tentative désespérée de masquer sa douleur, elle a commencé à créer des obstacles pour l'empêcher de voir Lucas. Pedro ne peut pas le prendre tous les week-ends. Ça perturbe la routine de mon fils, disait-elle.
Mais nous savions tous que cela n'avait rien à voir avec Lucas. C'était de la jalousie, pure et simple. La vérité, c'est que Claudia ne supportait pas l'idée que Pedro soit heureux pendant qu'elle portait le poids de ses choix. Mes parents, toujours patients, ont essayé de lui parler. Mon père, strict comme toujours, a été direct. Si tu commences à utiliser Lucas pour manipuler Pedro, tu ferais mieux de te trouver un autre endroit où habiter. Cet ultimatum l'a frappé comme un choc, mais même cela ne l'a pas fait reculer complètement. Et le pire, c'est que plus Pedro s'éloignait, plus Claudia se renfermait. Elle a commencé à manquer le travail, ne voulait plus sortir. Thelma, qui s'était éloignée après s'être engagée dans sa propre relation, n'était plus aussi présente dans sa vie. Au fond, je pense que Claudia a réalisé qu'elle était seule, sans l'ami qui l'avait influencée, et sans le mari qu'elle avait écarté. Je me souviens d'un après-midi, alors que je rangeais des papiers dans la société de distribution de cosmétiques où nous travaillions ensemble, Claudia est entrée sans rien dire, s'est jetée sur une chaise et a poussé un profond soupir. Elle m'a regardé pendant quelques secondes, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu cette tristesse brute, sans masque. C'est alors qu'elle a dit, la voix tremblante, « Je crois que j'ai tout fait de travers ». Elle n'a pas eu besoin d'expliquer ce qu'elle voulait dire. Je savais. Et, à ce moment-là, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de compassion. Du soulagement, parce qu'enfin elle se permettait de voir la vérité. Et de la compassion, parce que la douleur qu'elle ressentait était visible, et je savais que ce n'était que le début. Le regret est un lourd fardeau, surtout quand il s'agit de choix qui ne peuvent pas être défaits. Au fil des jours, la situation ne faisait qu'empirer. Claudia a commencé à prendre du poids et ne semblait pas s'en soucier. Ses anciens vêtements ne lui allaient plus et son apparence, autrefois si soignée, reflétait maintenant son état émotionnel. J'essayais, en vain, de la convaincre de sortir, de voir des amis, de se distraire. « Claudia, allons au cinéma ou dîner dehors, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, suggérais-je. » Mais elle refusait toujours, avec un regard distant, perdu dans des pensées que je ne pouvais pas atteindre. C'est alors que Thelma est réapparue. Sa relation avait pris fin, et, comme toujours, elle était prête à reprendre sa vie de célibataire, comme si rien ne s'était passé. « Claudia, on doit sortir. Oublions ces problèmes et amusons-nous. La vie est courte, a dit Thelma, avec le même enthousiasme qu'elle avait des années auparavant, quand elle avait initié Claudia dans ce cycle d'autodestruction. J'étais au bureau quand les deux se sont rencontrés pour la première fois depuis que Thelma s'était éloignée. Je pouvais entendre leur conversation de loin, et quelque chose dans la façon dont Thelma parlait me dérangeait profondément. C'était comme si elle essayait de relever Claudia de force, la replongeant dans cette bulle de fausses promesses de divertissement et de liberté. C'est alors que, incapable de me contenir, je suis entré dans la pièce et les ai interrompus. « Vous avez réalisé où tout cela vous a mené? Regardez-vous toutes les deux, approchant la quarantaine, prisonnières d'un cycle qui ne mène nulle part. » Elles ont ri, pensant peut-être que c'était une blague, mais je savais que j'avais touché là où ça faisait mal. « Vous savez ce que je pense, » ai-je continué. « Si vous voulez tant retourner à cette vie, vous pouvez commencer par fréquenter le bal du 3e âge. Je pense que là-bas vous pourriez encore trouver quelque chose. » Thelma a froncé les sourcils, et Claudia m'a regardé avec colère. Mais derrière ce regard, il y avait quelque chose de plus. Peut-être savait-elle que j'avais raison, mais c'était difficile à admettre. Après cette conversation, j'ai réalisé que Claudia était à la croisée des chemins. Elle pouvait continuer à prétendre que cette vie de célibataire la rendait encore heureuse, ou accepter qu'elle s'était trompée tout ce temps. Mais que choisirait-elle? À partir de ce jour-là, le comportement de Claudia est devenu encore plus erratique. Je voyais, dans chacun de ses regards, qu'elle était prisonnière d'un conflit intérieur qu'elle n'arrivait pas à résoudre. C'était comme si la façade d'indifférence et d'autosuffisance, qu'elle avait construite aux côtés de Thelma, s'effondrait enfin. Et ce qui restait en dessous de tout cela était une personne fragilisée, pleine de regrets, mais sans le courage d'affronter la vérité. Thelma a continué d'essayer d'entraîner Claudia dans leur ancien style de vie, les sorties nocturnes, les rencontres occasionnelles, les conversations vides sur la liberté comme véritable prix de la vie. Et, pendant un certain temps, Claudia essayait encore de la suivre. C'était douloureux à regarder. Je savais que cela n'avait plus de sens pour elle, mais, en même temps, elle n'arrivait pas à se détacher complètement de cette routine. C'était peut-être la peur d'admettre son erreur, ou la difficulté d'accepter que les choix qu'elle avait faits n'étaient pas aussi glamour qu'il le paraissait. Cependant, la vérité est devenue encore plus pesante quand Pedro est apparu avec Lucas pour l'un des week-ends avec son fils. Cette fois, il est venu seul, sans sa petite amie. Claudia a été soulagée un instant, mais cela s'est vite transformé en une sensation inconfortable quand elle a vu la manière décontractée et légère dont Pedro parlait avec notre père dans le jardin. Elle observait de loin, avec une expression de ressentiment que je n'avais jamais vue aussi intense. C'était comme si, à ce moment-là, elle comprenait que Pedro ne ressentait plus rien pour elle au-delà de la nécessité d'être un bon père. Quand il est parti, Claudia m'a tiré dans la cuisine.
Il n'est plus avec elle, n'est-ce pas? Je savais qu'elle voulait entendre une confirmation que Pedro était malheureux, que peut-être, d'une certaine façon, elle lui manquait. Mais je savais qu'il était toujours avec sa petite amie. Seulement, pour une raison quelconque, elle n'était pas venue lors de cette visite. J'ai pris une profonde respiration. Claudia, tu penses vraiment que ça change quelque chose? Qu'est-ce que tu attends? Elle m'a regardé, confuse et irritée, comme si j'avais envahi un espace qu'elle n'était pas prête à ouvrir. Tu ne comprends pas, a-t-elle répondu, d'une voix basse. Mais je comprenais, plus qu'elle ne voulait l'admettre. Claudia attendait, d'une certaine façon, que Pedro réalise qu'il avait commis une erreur en allant de l'avant. Elle voulait qu'il revienne, qu'il réalise que, malgré tout, c'était avec elle qu'il devrait être. Mais le temps ne revient pas en arrière. Je le savais. Aussi douloureux que ce soit, elle devait l'accepter aussi. Les jours suivants ont été un chaos émotionnel. Claudia a commencé à se confier davantage, sentant peut-être que le poids devenait insupportable. Je pensais faire la bonne chose, a-t-elle dit une fois, les larmes aux yeux. J'étais ennuyé, fatigué. Je voulais sentir que la vie était plus que rester enfermé dans une maison, s'occuper d'un enfant, faire à dîner, mais maintenant j'ai l'impression d'avoir tout perdu. C'était la première fois qu'elle parlait ouvertement de ses regrets. Je voulais la serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien, mais je savais que c'était un voyage qu'elle devrait affronter seule. J'ai simplement écouté, silencieusement, ressentant sa douleur et souhaitant qu'il y ait un moyen de la soulager. Un matin, des semaines plus tard, Claudia m'a cherché au travail avec une nouvelle idée. Je dois parler à Pedro. Je dois résoudre ça. Ne serait-ce que pour m'excuser? Elle semblait déterminée, mais en même temps terrifiée par la possibilité d'être rejetée. Cet après-midi-là, elle l'a invité à discuter, dans un café discret de la ville. J'ai attendu anxieusement le résultat. Claudia ne m'a pas raconté beaucoup de détails sur ce qui s'est passé, mais j'ai su qu'ils avaient parlé de Lucas, de comment ce serait mieux pour le garçon qu'ils aient une relation plus amicale. Il n'y a pas eu d'excuses explicites, ni de déclarations émotionnelles. Pedro a été poli, mais ferme. Ils étaient dans des mondes différents maintenant. À son retour, Claudia semblait plus calme, comme si cette rencontre avait enlevé un poids de ses épaules, mais avait aussi apporté une sensation de vide. Elle avait enfin compris qu'il n'y avait pas de retour possible. Pedro était allé de l'avant, et elle devait faire de même, aussi douloureux que ce soit. Les mois suivants ont été consacrés à la reconstruction. Claudia a commencé à prendre plus soin d'elle, et retourner à la salle de sport, à essayer de se concentrer sur son travail, et surtout, sur Lucas. Thelma était toujours dans les parages, mais leur relation avait changé. Claudia ne semblait plus aussi disposée à suivre les aventures vides de son amie. Peu à peu, elle réalisait que les promesses de liberté de Thelma ne signifiaient plus la même chose pour elle. Il y a eu un moment, lors d'un après-midi tranquille, où nous étions assises dans le salon de la maison de nos parents, regardant Lucas jouer dans le jardin. Claudia a soupiré et dit, « Tu sais, je pense toujours que la vie devrait être plus que ça, mais pas de la façon dont je le pensais. » Elle m'a regardé, avec un faible sourire. Je crois que je voulais juste être heureuse, et j'ai tout fait de travers. J'ai pris sa main. Il est encore temps d'être heureuse, Claudia. D'une manière différente, mais il est encore temps. Elle m'a souri en retour, mais sans la même joie qu'avant. Peut-être y avait-il de l'espoir pour l'avenir, mais les marques du passé étaient gravées de façon indélébile. Et ainsi, sans fanfare, sans grand geste, Claudia a commencé à construire une nouvelle vie, acceptant que certains choix ne peuvent pas être défaits, mais qu'il est encore possible d'aller de l'avant.